échanger autour de Barkomo. Barkomo, c'est un film malien, un long métrage en compétition. C'est un film de Aboubakar Bablé Draba et de son compatriote Boukari Ombotimbe. Ombotimbe, voilà. C'est en langue dogon, je crois. C'est ça. Et c'est un film essentiellement tourné dans la région de Badiagara, avec tout ce qu'on connaît comme paysage et tout. Moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est comment vous êtes arrivé à pouvoir éclairer les grottes pour donner du relief aux images que vous nous avez proposées. Bonjour, merci de nous accueillir ici. On va dire que c'était pas évident, et quand on est arrivé, c'était déjà à 80 km de Badjangara, qui est une grande ville. Donc on était dans un village et le lieu de tournage se trouvait à 7 km de là où on habitait. Donc on chargeait le maximum de batteries chaque soir avant d'aller sur les lieux de tournage, et c'est fait avec des lumières LED et des bougies, simplement comme ça. Et puis souvent on allumait du feu aussi pour avoir un peu plus d'éclairage dans les grottes et tout ça. D'accord. Et donc Aboubakar Bablé Draba est là. C'est le co-réalisateur. Et si vous avez des préoccupations, on commence voilà, par ceux qui n'ont pas encore pris la parole ce matin. Ceux ou celles, je vais lui passer mon micro. Venez, moi je partage mon micro avec elle. Oui, merci. Je suis Ouedra Ogo Sophie. En tout cas, le film Barkomo a été vraiment un très beau film. Tout l'espace, les grottes. En tout cas, ça a été très beau. Je ne sais pas comment vous avez fait pour filmer cela, mais c'était très super. Maintenant, ce que je n'arrive pas à comprendre, ce sont les différentes séquences. C'est-à-dire, quand on part d'une époque à une autre époque, on ne sent pas ce changement-là. C'est-à-dire, lorsque vous regardez le film, que vous n'êtes pas, bon, je dirais pas très attentif, puisque lorsqu'on prend l'arrivée de la dame qui n'enfantait pas, oui. Lorsque elle a eu l'enfant, elle a accouché, l'enfant a grandi. Bon, ces différentes séances-là, au moins on devait pas les sous-titrages dire peut-être 2 ans après, 3 ans après pour mieux comprendre. Mais c'était un peu bizarre. Nous, on a suivi le film, mais après on dit c'est l'enfant qui est là, il a grandi, c'est le gaucher. Après on a su que c'était lui. Oui. Maintenant, ce que j'ai pas compris aussi, c'est la fin du film, puisque le gaucher a fui avec la promise du fils du roi. Oui. Maintenant, la suite. Est-ce que vous nous laissez à notre soif ou bien il y a eu un autre problème puisqu'on n'a rien compris? D'accord. Bon, je n'ai rien compris, je vais dire. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Il faut souligner qu'au départ, le film, c'est un long métrage aujourd'hui, mais on souhaiterait en faire une série. Donc, l'histoire allait être assez longue. Maintenant, pour condenser le tout et en faire un long métrage, il a fallu qu'on abandonne certaines scènes, qu'on laisse tomber certaines scènes. Et pour aller beaucoup plus vite, il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir exprimer carrément. Il y a des parties où on mentionne que quelques années plus tard, je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Ah, ok. Il y a une partie où peut-être c'est passé peut-être très vite. Il y a des parties où on se dit quelques années plus tard, au moment où il grandit, il devient adulte, avant de fuir avec la princesse. Donc la suite du film, c'est montrer... La suite, ce serait une série qu'on va produire si tout va bien. Donc, c'est de montrer ce qui s'est passé après ça. Où est-ce qu'il ramène? Où est-ce qu'il va fonder ce village-là? Et en fait, le village qu'il a fondé s'appelle Mori. C'est réellement le village où on était habité avant d'aller tourner dans la grotte. Donc, c'est de là où est venu le jeune Anabalier pour aller fonder ce village. Donc, la suite, ce serait une belle série. Et on espère pouvoir le réaliser. J'ai le micro ici, merci, ça va venir. Félicitations aux deux coréens. D'accord. Merci. D'accord, le micro va venir. Félicitations aux deux réalisateurs. Merci. Barkomo, ce que je voudrais dire, première question, pourquoi vous avez décidé de tourner en Dogon? Sachant bien que, en termes de pourcentage linguistique, les Dogons sont minoritaires par rapport à d'autres communautés linguistiques au Mali. Qui va regarder le film
puisque vous parlez en Dogon, vous vous intéressez au peuple Dogon. Ça, c'est la première question. Okay. Deuxième question, c'est une œuvre cinématographique, donc je vous en félicite, mais je reste beaucoup sur ma soif parce que je trouve qu'il y a trop d'imperfections dans votre film. Okay. Trop. Ça fait que j'ai comme l'impression que le cinéma malien a été tiré un tout petit peu vers le bas, parce que au FESPACO dernier, il y avait un très beau film malien. Ouais. Avant ça, il y a eu Fignin, il y a eu en tout cas pas mal de films maliens. Mais quand on regarde votre film, le premier grand problème, c'est le problème des raccords. Okay. On passe d'une année à une autre, on garde le même personnage, sans même pas un petit ride sur son visage. Okay. Ça reste la même femme textuellement. Okay. Et ça a été véritablement un problème pour moi. Voilà. Donc, il y a pas mal d'imperfections dans votre film, mais je me dis que vous pouvez, comme vous avez dit que vous allez faire une série, mais moi je voyais plutôt un documentaire sur les Dogons. Ça allait vraiment vous arranger. Merci. Merci. Bah, si je me permets de répondre, si c'était vraiment des questions ou bien si c'était des suggestions ou tout. Une appréciation. Voilà, si c'était une appréciation. Ouais. Bah, il faut dire que on est une jeune équipe, une très jeune équipe. C'est notre premier long métrage. Donc du coup, on veut même pas être parfait. On cherche pas à être parfait. On veut apprendre à travers ça. Donc du coup, il faut se dire que ceux qui ont fait les réalisateurs, Fien, Suleiman Sissé, Cheikh Oumar Sissoko, des grands réalisateurs, ils ont commencé par un film qui n'était pas parfait. Nous, c'est notre premier et on accepte les critiques et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs là. C'est pour apprendre de ce que les gens vont nous dire. On a notre œil à travers lequel on a réalisé ce film. Mais il y a vous, les professionnels, qui voyez et qui peuvent nous dire « Ah, vous auriez dû faire ça et c'est pour ça nous on est là ». Donc voilà vraiment une raison pour laquelle on est là. Et pour dire qu'on l'a fait en langue dogon, qui est peut-être minoritaire, mais il faut souligner que une langue, c'est une culture. Et la culture ça peut être universelle. C'est peut-être en langue dogon on l'a fait, mais les histoires qui se passent à l'intérieur de ce film se passent à Ouagadougou ici. Il y a des femmes qui subissent les mêmes choses ici à Ouagadougou. Donc il faut lire peut-être le langage cinématographique que d'écouter seulement la langue qui est dite à travers laquelle nous on a fait. On veut aussi valoriser cette langue comme toute autre langue, comme d'autres films qui ont marché beaucoup d'ailleurs ici au Burkina. Yaba, que j'ai regardé quand j'étais gamin et tout. Donc c'était fait en moré. Le moré n'est pas parlé au Mali, mais moi j'ai apprécié ce film-là. Donc du coup on va dire que c'est pas la langue qui importe, mais peut-être le scénario, ce qui est à l'intérieur. Et vraiment merci beaucoup pour vos appréciations. J'aime bien. Ok, merci beaucoup et toutes mes félicitations. Merci. Et en tant que jeune réalisateur, comme vous l'avez dit, en tout cas, je vous félicite beaucoup. Merci. Maintenant, la question que j'ai à vous poser, c'est, comme vous dites tout de suite que vous êtes un jeune réalisateur, quelles ont été les difficultés que vous avez dû affronter? Et précisément, est-ce que le choix des personnages pour ces films-là ont été une difficulté majeure pour vous? C'est la question. Ok, merci. Merci beaucoup pour la question. Donc, c'est vrai, vous l'avez dit, on est jeune réalisateur. Moi, j'ai rencontré Omotimbe, celui qui a personnellement écrit cette histoire, qui s'est passée dans sa région, qui joue l'acteur de Anabalier. On s'est rencontrés à Abidjan en 2017, pendant les Jeux de la francophonie. Il était dans une troupe où il avait déjà écrit un scénario pour ceux-là qui ont remporté la médaille de bronze. Et moi, j'étais en création numérique, en compétition création numérique, où j'ai remporté la médaille d'argent. Donc on s'est dit, on pouvait s'associer pour faire quelque chose. Il écrit bien, je réalise, et on peut commencer une aventure. Quand on s'est rencontrés, en 2012, il avait déjà écrit le scénario et tentait d'avoir du financement. Donc de 2012 jusqu'à 2017, 5 ans après, il n'avait pas les moyens de pouvoir réaliser son film. Et quand on s'est rencontrés avec ma boîte de production Dark Face Film, je lui ai dit, bon, j'ai les moyens, moi j'ai du matériel, j'ai l'équipe qu'il faut pour tourner. Maintenant, cherchons les acteurs et allons tourner. Comme on n'attend rien de personne. Et c'est ce que je me dis que c'est ce que la jeunesse doit comprendre aussi. N'attendez pas forcément d'avoir du fonds pour pouvoir commencer à faire ce que vous voulez faire. Quand vous voulez faire vraiment quelque chose, donnez-vous les moyens, faites avec ce que vous avez. Et ainsi, on dit,
on ne peut pas payer les acteurs. On négocie avec les acteurs qui veulent vraiment accepter de nous suivre. On le fait à 0 budget. Tout ce qu'on peut assurer, c'est la restauration et l'hébergement, le déplacement, le transport aussi de Bamako à 800 km de Bamako. Donc, on a convaincu les acteurs. Il y a certains qu'on a pris à Bamako. Il y a d'autres qui étaient déjà dans le pays d'Ogon, ce qui nous a facilité beaucoup le costume et tout ça. Donc, il y a des gens, quotidiennement, c'est avec ces habits-là, ils vivent. On les a invités à figurer dans le film, à jouer des rôles dans le film. On a fait une petite formation avant de commencer. Et voilà comment est-ce qu'on a convaincu les acteurs avec 0 francs. On les a transportés jusqu'à Badjangara. De Badjangara, 80 km maintenant pour aller dans le village de Mori et marcher chaque jour 7 km pour aller tourner et faire, parce qu'on voulait le faire vraiment. Donc ça, c'est une difficulté, mais je me dis que c'est ce qui nous a donné vraiment, la volonté est beaucoup plus présente que tout ça. Nous, on est jeunes, on a la force de pouvoir faire certaines choses. On ne va pas attendre d'avoir 70 ans avant d'avoir notre fonds pour faire notre premier long métrage quand même. Donc voilà pourquoi on l'a fait. Alors, bonjour, je suis Candelo Annick Rachel. Ma question fait écho justement à votre réponse concernant les costumes qui ont été utilisés, dans la mesure où ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la part réelle de fiction dans cette histoire, quand on sait que vous dites que c'est une histoire qui s'est passée réellement, et en plus, elle se déroule dans un décor atypique que moi, personnellement, j'aurais aimé visiter. Les grottes de Bandiagara, moi, ça m'intéresse de les voir de par l'histoire, justement. En termes de création, c'est-à-dire en termes fictionnels, quelle a été votre part dans ce travail? Est-ce qu'il y a eu de la création de décors, en plus du décor naturel qu'on avait et quel est le rapport de ces habitants de ces grottes avec le reste du Mali? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont coupés complètement du Mali, ils sont dans notre monde, quoi. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Merci, je voulais souligner aussi que le film s'est passé au XVIIe siècle. Donc du coup, l'histoire s'est passée au XVIIe siècle. Donc du coup, on s'est fixé comme objectif de rester dans ce décor-là. C'est vrai qu'on aurait pu montrer, peut-être vous faire sentir que c'est toujours le Mali que vous pensez actuellement, mais le film s'est réalisé avec des moyens, avec une technologie actuelle. Imaginez des vues aériennes avec des drones, ça veut dire c'est actuel. Nous, on l'a fait avec ça, donc ça veut dire, nous, on ne voulait pas vraiment nous mettre dans un décor de luxe ou bien peut-être de montrer beaucoup d'autres choses. On voulait rester beaucoup plus naturel que possible, authentique et plus proche de cette culture-là que possible. Donc les décors qu'on a eu à faire, c'était assez minime. C'était placer peut-être quelque chose quelque part, des petites choses. Et maintenant, apporter quelques tenues aussi pour certains acteurs. Il y a des gens qui ne parlent pas Dogon dans le film. Il y a des gens qui ne parlent pas, qui ont appris les textes, qui sont venus, qui ont joué. Donc, du coup, c'est des gens qu'on a préparés, ça peut jouer, c'est des gens qu'on a habillés et tout ça. Donc, quelque part, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais voilà cette contribution fiction qu'on a essayé de rajouter. On peut en faire un documentaire, comme vous l'avez dit, mais voilà, ça demande beaucoup de moyens. Bonjour, moi c'est Yamego Nematou. Ma question est, est-ce que à travers votre film, vous tendez vers la valorisation de la femme? Parce qu'au début, on a une femme qu'on pensait stérile, avec elle que la prophétie va se réaliser. Est-ce que c'est une valorisation de la femme à travers ce film? Bien sûr, c'est une valorisation et c'est aussi une émancipation de cette jeune fille-là qui va refuser de suivre les traditions. Je suis celui que j'aime. Donc c'est une émancipation, c'est une expression de sa volonté personnelle elle-même qu'on a voulu mettre en avance. Donc du coup, on veut valoriser vraiment la femme. Et
dire que ces histoires-là se passent actuellement ici. Peut-être ça s'est passé au XVIIe siècle, mais il y a des couples qui vivent la même situation. Et une femme arrivée au point de sacrifier son foyer pour avoir une coépouse juste pour la progéniture du monsieur, je pense que c'est assez fort. C'est assez fort. Et nous, on a voulu mettre tout ça en avant pour montrer que l'espoir est toujours permis. Et il faut toujours seulement qu'on se batte. Voilà. Voilà, je reviens encore avec cette dame stérile. Lorsqu'elle en avait marre, elle allait sur une falaise ou bien c'est pas des grottes et elle s'est laissée tomber. Est-ce qu'elle est réellement tombée? Si oui, si elle est réellement tombée, est-ce que lorsqu'elle s'est relevée, c'est de façon mystérieuse ou bien c'est comment? Parce que elle n'a reçu aucun choc. Elle n'a même pas eu de mal. Rien. Il y a des gens qui sont tombés de l'avion, qui sont survécus, qui n'ont même pas eu d'égratignure, n'est-ce pas? C'est peut-être Dieu les réserve quelque chose après. Quand Dieu ne veut pas que quelque chose t'arrive, essaie de te suicider, tu vas te pendre. Peut-être même si tu te pends à un fer d'acier, tout ça, ça va se casser. Donc on se dit que ça, c'est de façon mystérieuse. C'est Dieu qui a voulu que cette histoire se passe ainsi. Et c'est comme ça. Et c'est une histoire réelle, hein, il faut le dire. C'est une histoire réelle. Omotimbe, mon coéquipier, il vient de ce village-là, de Mori. D'accord. Donc, c'était ainsi. Bonjour, je réponds au nom de Tassambedo Mamnata. Effectivement, à vous voir, on voit que vous êtes un jeune réalisateur. Le métier de réalisateur, à quel moment ça vous est venu à l'esprit d'exercer ce métier? Est-ce parce qu'on a vu aussi que vous avez été un acteur de film? C'est en ce moment où c'est un rêve que vous avez depuis l'enfance que vous arrivez à réaliser maintenant? D'accord, merci. Je suis originaire de Bobo-Dioulasso et je suis né à Bobo-Dioulasso. J'ai grandi à Bobo-Dioulasso. J'ai participé à une troupe théâtrale. J'ai un peu traîné au Burkina pour faire des études à Ouaga ici et tout. Donc, on d'amour Bilibili fou. J'ai commencé à être dans une troupe de théâtre à Bobo-Dioulasso. C'était en 2003. Je commençais des jeux d'acteurs et tout. En 2015, j'ai eu la chance de tourner un peu en Europe et tout ça avec la troupe. Et c'est après ça, après le décès de mes parents, que je suis allé au Mali pour m'installer en 2006. Donc de là-bas, quand je suis arrivé, j'aimais toujours ce côté artistique qui était en moi, que mon père me soutenait déjà tout le temps. Donc j'ai voulu continuer à faire ça. Mais dans quelle possibilité je pouvais le faire? Et quand on est jeune, vous savez qu'on est guidé. Hein. Nous, on dit, bon, tu vas faire telle section, c'est fini. Hein. Tu es inscrit, tu vas en vacances, tu reviens trouver qu'on a inscrit ton nom dans une école là, donc tu continues. Moi, on m'a dit, bon, tu allais être économiste. Bah, j'ai commencé première année économie, deuxième année à l'université. J'ai dit, bon, franchement, c'est pas ce que je voulais. Et père à l'âme de grand frère qui était assez sévère, strict avec moi, ben, je le dis, mais parce que c'est après qu'il soit décédé que moi j'ai pris la décision de dire, bon, je fais ce que je veux maintenant. Il n'y a plus personne pour me guider et ce que je veux faire, c'est le cinéma. Je suis allé m'inscrire au conservatoire des arts et métiers Balafaseke. J'ai fait le concours et j'ai été admis. J'ai fait 5 ans et c'est après les 5 ans, en 2015 que j'ai terminé, que là je me suis réellement lancé. Avant de terminer, j'ai fait des courts-métrages. J'ai tenté de faire des mini-séries et tout qui passaient. Et je me suis lancé vraiment dans le cinéma. Et là, c'est mon tout premier long-métrage. Et j'espère que après ça, j'aurai beaucoup d'espoir. Parce que je suis du genre aventurier. Je tente des choses. Si ça marche, bah, je laisse tomber, je vais voir ailleurs, je vais essayer. Je suis du genre très aventurier. Donc, j'espère que après ça, ça va continuer. J'espère répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup pour votre film. Merci. Je suis Sodoré, critique. Enchanté. Alors, êtes-vous nostalgique tout en étant contemporain quand vous allez chercher certaines solutions de vos problèmes au XVIIe siècle? Pourquoi le XVIIe siècle? Pourquoi le XVIIe siècle? C'est pour montrer qu'il y a des choses qui ont beaucoup perduré dans le temps. Les conflits Peul-Dogon, ça date pas d'aujourd'hui. C'est pour montrer que c'est des conflits qui ont commencé il y a longtemps
Et jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé de solution. Donc, il serait temps qu'on se dise merde et qu'on arrête. C'est pas aujourd'hui on va trouver la solution. Ça n'a jamais été la solution. Donc, c'est pas aujourd'hui on va se dire que ça va toujours nous apporter quelque chose d'autre. Donc, on se dit qu'il est temps d'arrêter tout ça. Au XVIIe siècle, il y a eu des conflits, il y a eu beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont été sacrifiés. Ça n'a pas été la solution. Donc, nous, on veut interpeller les gens, la population, les Peuls, les Dogons, de se dire que il est temps qu'on arrête tout ça et de voler ensemble. Les Dogons et les Peuls ont toujours été un peuple conjugué, ils ont toujours évolué ensemble. C'est vrai qu'il y a une différence de religion, certains qui sont animistes, d'autres qui sont musulmans, d'où les conflits ont commencé d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ça devient un peu plus de la vengeance. Tu as tué mon frère, tu as tué mon cousin, il faut que je le fasse. Donc, nous, on veut dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, si ça n'a pas été une solution, jusqu'à présent, on n'a pas arrêté. Bah, franchement, on va vers la perte, en fait. Voilà. Moi, je vais vous souhaiter tout le bonheur. Merci. J'espère que peut-être dans 2-3 FESPACO, vous serez sur une démarche du FESPACO, comme ça a été votre souhait. Merci. Bon, peut-être qu'il y a ce FESPACO qui sera une des marches, je ne sais pas, comme Inch'Allah d'ailleurs. Voilà, donc juste pour dire, malgré toutes les difficultés que vous avez eues pour tourner ce film, parce que j'ai lu un peu la presse malienne aussi, par rapport au financement et autres, les difficultés. Okay. Est-ce que déjà, le fait d'être sélectionné dans la catégorie fiction long métrage en course pour les talents d'or de Nyenega peut être considéré comme une victoire d'une première étape? Et la deuxième question, c'est avec... Ok, il y a mais la tonne victoire à autour. Tonne Wakana, il y a la tonne victoire à autour. Donc, c'est pour dire que le fait déjà d'être sélectionné, on a pratiquement les plus jeunes, hein? Nous, on est pratiquement les plus jeunes. Donc, le fait déjà d'être sélectionné, c'est ça notre victoire. On est là et on donne beaucoup d'espoir à d'autres jeunes. Je connais des jeunes réalisateurs à Ouaga ici. Il y a quelqu'un, j'ai un ami, un réalisateur ici, il m'a dit, Leski, comme ça couramment on m'appelle, Leski, quand j'ai vu que tu as réalisé un film, je suis en train de monter le mien. Donc, ça veut dire que ça donne espoir. Donc, nous, on est fiers, c'est nous les gagnants, hein. Les autres, ils peuvent prendre les trophées qu'ils veulent, mais c'est nous les gagnants parce que la jeunesse se réfère beaucoup plus à nous et c'est ça le futur du cinéma malien et du cinéma africain. Alors, merci. Je voudrais tout d'abord vous féliciter une fois de plus pour ce travail abattu. Il faut dire qu'à travers donc, votre exposé, on voit la problématique même du financement du cinéma en Afrique qui est posée à travers donc, votre production. Et ma question, c'est que par rapport donc, à la question de fiction, alors j'ai suivi le film, mais j'ai du mal à, en tout cas, comprendre vraiment l'aspect fiction parce que moi j'aurais beaucoup plus pensé à un film documentaire et à travers une forme de publicité même de la culture dogon. Ah, ok, bah, ce serait bien, on en a discuté tout à l'heure, on a dit c'est des possibilités. On n'est pas des très grands réalisateurs de films documentaires, de films fiction même d'ailleurs. On vient de commencer notre carrière, donc on peut se permettre au moins de faire des erreurs et d'attendre des retours de ça. Et peut-être au prochain FESPACO, quand vous allez nous voir, vous allez savoir qu'on a grandi. Donc. Il y a quand même un aspect, à la décharge du Bablé, il y a quand même un aspect fiction, de la reconstitution du décor. Nous sommes au XVIIe siècle et l'histoire aussi n'est pas linéaire. Et donc, quand vous regardez, il y a aussi des aspects fictionnels qu'on peut relever dans le film. Ça, c'est juste pour aider mes beaux. Merci. Voilà, donc on va s'arrêter là pour débat forum de ce jour. Merci à Bablé Draba d'être venu. Merci à vous également d'être venu échanger autour des films en compétition.